Bonjour à tous et bienvenue sur la Critical Légion. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Critical News, votre rendez-vous hebdomadaire sur toutes les actualités du jeu Cardfight Vanguard évidemment. On commence évidemment par une information qui est quand même assez importante, qui est que évidemment je vous en parle depuis quelques semaines maintenant, mais le week-end prochain se tiendra le BCS 2025-2026 à Mouveau en France. N'essayez plus de vous inscrire. Il y a même plus de personnes qui sont inscrites que de capacité maximale. C'est vous dire à quel point c'est plus la peine d'essayer de s'inscrire. Mais voilà, du coup, pensez bien à déclarer votre decklist. C'est super important avant de pouvoir aller au tournoi, en espérant pouvoir faire plein de duels contre vous. Ça va être trop cool. On va être tous là avec la Critical Légion. Donc on espère passer un super moment avec vous, mais je suis sûr que ça sera le cas. Et voilà. Mais vous aurez quand même vos Critical News. Même pour le week-end du BCS, vous aurez quand même vos Critical News, ne vous en faites pas. Normalement, je les fais quand même, il n'y a pas de problème. On va pouvoir maintenant passer au niveau du support des différents decks. Alors, on va commencer par le deck le moins intéressant, évidemment. Enfin, les moins intéressants. Un grand mot, mais voilà, c'est moins intéressant. On va commencer avec, du coup, de support Impoldio. Avec Youth Ristic. Qui est donc une nouvelle carte pour Impoldio. Une petite grade 2 qui nous dit que en gauge, si on a un grade 3 ou plus avec Impoldio qui a été placé durant la raid phase et qu'on n'a pas de regarde avec le même nom que cette carte et qu'elle est en automode gauge, on peut la call, et si on la call, on choisit une carte depuis notre drop qu'on met face up en automode gauge. Quand elle attaque, si on a 3 ou plus cartes en automode gauge, elle gagne 5000 jusqu'à la fin de la battle, et si vous avez 5 ou plus, elle gagne 10 000 au lieu de 5000. Pour l'instant, c'est cool sans plus, il me semble, puisque peut-être que pour l'instant, Bushiroad a vraiment envie qu'on puisse vraiment cycler stacker toute notre automode gauge, ce qui peut être intéressant. Pour l'instant, c'est pas forcément la carte la plus intéressante, puisqu'il me semble que Impoldio a beaucoup de front units qui sont très intéressantes, plus que elle. Mais à voir dans le futur, ça pourrait devenir assez intéressant. Mais pour l'instant, c'est pas forcément la meilleure carte du monde. Après, je trouve qu'il y a quand même vachement pire, ça n'a pas de cost et ça fait toujours une carte en plus. On va pouvoir maintenant passer au deuxième deck qui a reçu du support, qui est Prison. Avec deux nouvelles Battle Princess. On a d'abord Pico Cadmium, qui est une G1, qui nous dit que quand elle est défaussée depuis notre main pendant notre tour, on peut la mettre en soul. Et quand elle booste une grade 3 ou plus avec Seraph dans son nom, notre adversaire choisit une carte depuis sa drop et la met en prison. Si 3 ou cartes ou plus sont en prison, elle gagne 2000 jusqu'à la fin de la battle. Donc ça, c'est pas incroyable, c'est plus le deuxième effet qui est utile de pouvoir mettre en soul. Mais même là encore, est-ce que c'est vraiment si utile que ça? J'ai pas souvenir que Prison ait tellement de problèmes de soul et surtout ait tellement de place pour une unit qui fait si peu de choses. Parce qu'on est que sur un plus 2000, ce qui est pas ouf. Et la deuxième, on est sur Shocking Capucine, qui est cette fois-ci une G3. Qui nous dit que quand elle attaque, Energy Blast 2, on choisit une carte emprisonnée à notre adversaire, on la met en drop, et cette unité va gagner le power de la carte qui a été mise en drop par cet effet. Donc par exemple, si vous mettez une G3 et qu'elle avait 13 000, vous passez à 26 000. C'est pas fou, mais c'est pas non plus catastrophiquement nul. Mais je pense pas que ça sera joué effectivement. De toute façon, c'est une commune, ce qui est donc sûr et certain, c'est que ça sera pas trop joué, je pense. Mais bon, ça fait aussi du support prison. Voilà, c'est pour ceux qui jouent le deck. D'ailleurs, si vous aimez le deck, on a sorti une decklist il y a pas longtemps sur la chaîne. Où elle sortira bientôt parce que j'ai jamais les timings en fonction de quand sortent les vidéos. Mais voilà, normalement il y aura bientôt où il y a déjà une vidéo qui est une decklist de la nouvelle Seraph. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, on va pouvoir maintenant passer aux nouveaux decks qui sont sortis. On va pouvoir commencer évidemment par le premier qui a été reveal, Berukrea. On va commencer par Berukrea, pourquoi? Parce que c'est le plus court en premier. Mais voilà quoi. Vous allez voir que c'est pas pour autant que c'est facile à expliquer. Donc on commence avec le futur Magic Caster Berukrea. Le G0 du deck qui fait rien de particulier mais qui est très joli. J'aime beaucoup les artworks du deck. Voilà, donc c'est un G0 tout à fait classique. C'est avec le G1 qu'on va commencer à voir des choses intéressantes. On a donc Apprentice Magic Caster Berukrea, qui donc quand elle est placée par raid au-dessus de Future Magic Caster Berukrea, donc vous êtes bien obligé de jouer celle-ci en G0, ça fait partie de ces quelques decks qui sont obligés de jouer des G0 précis. Vous pouvez Soul Blast 1 et aller chercher dans votre deck
ou dans votre main, un total de 3 Magic cards avec des noms de cartes différents et les mettre en Order Zone. Si vous avez recherché dans le deck, vous pouvez mélanger le deck, et si vous avez mis au moins une carte ou plus depuis votre main, vous pouvez piocher une carte. Donc le deck va jouer sur des set orders, des Magic. Pardonnez-moi. Et donc on en a 3 pour l'instant, des Magic en set order. On va les voir une par une. On va commencer avec là, j'ai un Enhance Magic Sterile King. Qui dit qu'on ne peut en avoir qu'une seule dans le deck. Qu'en Order Zone, si on a un grade 1 ou plus Vanguard avec Magic Caster dans son nom, on peut la rest, on peut l'engager. Choisir une de nos unités qui va gagner 5000 de power jusqu'à la fin du tour. On ne peut pas rest d'autres Magic dans notre Order Zone, autrement que par l'effet d'un Magic Caster jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est un effet qu'ils ont tous en commun. Vous allez comprendre qu'en fait, on peut en jouer 2 par tour, mais on ne peut faire l'effet qu'une seule fois par tour pour le fait de le faire directement sur le terrain sans autre effet particulier par-dessus. On va maintenant passer à la grade 2 qui est Growth Magic Voxtol. Hop. Comme d'habitude, on peut en avoir qu'une seule dans le deck. Si on a un grade 2 ou plus avec Magic Caster dans son nom, on peut la rest. Draw 1 si vous n'avez pas, si on n'a pas rest de Magic autrement que par... Ah non, on ne peut plus rest de Magic autrement par l'habilité d'un Magic Caster jusqu'à la fin du tour. Et cet effet est perdu jusqu'à la fin du fight. Bon. Ouais. J'ai pas très bien compris ce qu'ils veulent dire par là, mais en gros, bah visiblement, c'est pour éviter de le perdre trop rapidement. Donc en gros, enfin non, en fait, plus précisément, c'est... On ne peut pas draw plusieurs fois. Donc en gros, on va draw une seule fois. C'est-à-dire on va l'engager, draw 1, et on ne pourra plus après. Donc voilà. En fait, elle a 2 effets. Son deuxième effet, c'est que si on a un grade 2 ou plus avec Magic Caster dans son nom, on la reste, on draw 1, on choisit une carte depuis notre main, on la discard, et on ne peut pas reste évidemment. Donc voilà. En fait, globalement, si vous voulez, quand vous allez ride le G2, vous allez faire cet effet-là en premier. Et après, c'est cet effet-là que vous allez faire. Ou dans l'ordre que vous voulez. Il y a un moment donné, vous allez peut-être vous dire, bah non, là ça me dérange pas de discard. Mais l'effet qui vous permet de purement draw 1, vous pouvez faire qu'une seule fois par fight. Voilà, c'est ça que je vous dis. C'est pas si facile que ça à expliquer. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais c'est pas si facile que ça à expliquer. On va donc pouvoir passer à la dernière. Healing Magic AX Lunus. Et donc cette fois-ci une G3 qu'on peut avoir qu'une seule fois dans le deck. Quand en Order Zone, en continu, quand une unité va être call par un effet de carte, l'effet de les autos on call ne peuvent pas être activés. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est son effet littéralement. Quand vous avez une grade 3 ou plus avec Magic Caster dans son nom en tant que Vanguard, vous pouvez la rest, choisir une non-sentinelle normal unit depuis votre drop. Vous pouvez la call et vous ne pouvez pas rest de Magic jusqu'à la fin du tour, nanana, sauf par l'effet d'un Vanguard. Donc là, vous pouvez call n'importe quoi depuis votre drop, mais évidemment, pour éviter d'abuser des autos, quand vous allez call, vous n'allez pas pouvoir activer les autos tout de suite. Les autos on place. C'est-à-dire en gros, vous pouvez pas faire d'effet quand vous allez call, le timing où il va dire effet quand elle est placée, cet effet-là ne marchera pas. Mais les autres effets vont marcher. S'il a d'autres autos on battle par exemple, ça marchera. Donc un ensemble de 3 petites set orders qui déjà sont très jolies et qui en plus font que le deck joue à 47 cartes littéralement. Quand vous allez ride, du coup vous passez à 47 cartes. Donc c'est assez intéressant en termes de deck building. Je pense qu'il y a vraiment moyen de build des trucs intéressants. Mais c'est pas fini. On passe maintenant au G2 de la rideline, oui, parce qu'on a quand même une rideline à finir à la base, qui est donc Peerless Magic Caster Berukrea, qui donc nous dit que quand elle est ride par Berukrea, un grade 3 avec Berukrea dans son nom de carte, on regarde le top set de notre deck, on choisit jusqu'à 2 cartes parmi elles, on les discard et on mélange le deck. Encore une fois, vous allez comprendre en fait, il y a quelques unités qu'on veut envoyer en drop, mais il y a surtout des cartes qu'on veut envoyer en drop. On passe maintenant au G3 qui est donc Great Magic Caster of Eternity Berukrea. Donc une G3 magnifique. Il y a donc plusieurs effets quand on veut jouer une grande Magic Order, puisque hop. Je sais pas si on va pouvoir le voir ici, mais c'est marqué nulle part. Non, c'est juste... non, c'est pas encore marqué, mais c'est des Magic Order. Mais quand on va vouloir jouer une grande Magic ou activer
l'acte d'une Magic depuis notre Order Zone, vous allez comprendre qu'il y a une autre carte dans le deck qui est une grande Magic. On choisit une unité et il gagne 5000 jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, ça c'est un effet qui est assez simple. Son autre effet qui est un effet qui fait un peu penser à celui de Weisrugr et qui du coup complète les 3 set orders qu'on a vus. C'est qu'une fois par tour, vous pouvez soul blast un et reste une Magic, donc engager une Magic depuis votre Order Zone. On choisit un acte de cette Magic qui a été reste pour l'effet et on l'active sans payer le cost. Donc voilà, bon, il n'y a pas de cost pour l'instant, mais quand il y en aura un, ce sera intéressant de le faire. Donc évidemment, ça vous permet de jouer deux grandes Magic, enfin 2 Magic par tour. Je confonds pas, il y a grande Magic et Magic. Les Magic c'est les set orders et grande Magic c'est les orders. Donc là, vous allez pouvoir en gros faire 2 fois les effets. Enfin faire un effet de une puis l'effet de l'autre, ce qui rappelle assez Weisrugr, ce qui est très cool. Et deuxième effet, à la fin de la battle où elle a attaqué, Counter Blast 1, vous pouvez restand cette unité et son drive devient 0 jusqu'à la fin du tour. Donc vous pouvez restand Vanguard, ce qui est un effet assez cool. Et vous allez comprendre que vite que l'effet du drive qui devient 0, on s'en fout un peu. On va pouvoir, donc un Vanguard qui donc fait du call depuis la drop, qui va jouer des set orders qui vont lui permettre de discard des trucs, qui vont lui permettre de draw des cartes, assez complet. Et vous allez comprendre, parce que là on a fait que les orders et on va continuer un peu les orders, que le deck est quand même très offensif. On va donc parler de Eternal Grand Magic Segrelios, qui est donc cette fois-ci non pas une set order, mais une order classique, Grande Magic, parce que là, ça reste des normal order les autres, parce que ouais voilà, c'est une set order, hein. Magic, j'avais pas regardé l'autre, c'est pour ça. Hop, donc cette fois-ci on est sur une normal order qui est une Grande Magic, donc on a dit, quand on va la jouer, on va pouvoir faire gagner 5000 à une unité de notre choix. Cette carte peut être jouée depuis la drop et ne peut être jouée que si vous avez un Vanguard avec Berukrea dans son nom de carte, que votre adversaire est grade 3 ou plus, et que votre Order Zone a au moins 3 magies différentes. Donc c'est quand même des restrictions, parce que vous allez très vite comprendre pourquoi. L'effet c'est que donc, on va bind cette carte, et le drive de notre Vanguard ne peut pas baisser à cause des effets de carte, à cause de ses propres effets jusqu'à la fin du tour. Donc vous comprenez, en fait, là quand vous allez restand avec elle, vous allez rester à 2, donc vous allez faire 4 checks sur un tour 4. Évidemment, ce serait trop fort si c'était dès le tour 3 que vous puissiez faire 4 checks, ce serait quand même très fort. Et pour une carte qui peut du coup être jouée depuis la drop, on se rappelle, le deck peut discard des trucs, donc c'est quand même très intéressant. Voilà, ça fait quand même, on voit quand même un cycle, une stratégie qui commence à se faire. Et on pourrait aussi totalement jouer les cartes qui permettent de discard 1 et d'envoyer directement une order depuis le deck en drop. Donc voilà. Donc pour l'instant c'est pas hyper fort, on va pas se le mentir, mais ça a beaucoup de potentiel, sans rire. Franchement je pense que ça peut vraiment être cool et les artworks sont vraiment magnifiques, hein. Je vous avoue qu'il nous a bien tapé dans l'œil dans beaucoup de membres de la Critical Legion, dont moi. Donc je pense que beaucoup de gens vont se monter ce deck, mine de rien. En tout cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce que nous il nous plaît beaucoup. On passe maintenant aux unités de l'archétype, parce qu'il n'y a pas que des orders. Donc on a donc Treetop Bow Hunter Trita, qui est donc une G1, qui dit que depuis la drop, si vous avez joué une grande Magic et que vous n'avez pas de regarde avec le même nom que cette carte, on peut la call, et si on la call, elle gagne 2000 jusqu'à la fin du tour. Si vous avez une grade 3 ou plus avec Berukrea dans son nom, elle gagne Intercept, et elle peut Intercept depuis la backrow. Donc ça c'est très intéressant. Et quand elle est mise en Guard Circle, on Energy Blast 3 et elle gagne 10 000 de shield jusqu'à la fin de la battle. Donc une bonne 15 000 de shield, qui intercepte depuis la backrow, qui peut scald de la drop. J'ai envie de dire, moi je trouve que c'est quand même très cool. On a une deuxième carte, cette fois-ci une G2, qui est donc Amable Fairy, qui est donc cette fois-ci une G2 comme je l'ai dit, qui donc quand elle est placée en Rear Circle, si vous avez un Vanguard avec Berukrea dans son nom, vous pouvez regarder le top 3 de votre deck, choisir jusqu'à une carte parmi elles, et la défausser, donc que ça soit Trita, que ça soit l'order, que ça soit une carte quelconque qui de toute façon pourra être recall depuis la drop. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Quand elle attaque, si vous avez un grade 3 ou plus avec Berukrea dans son nom et qu'elle a été placée depuis la drop pendant ce tour, elle gagne 15 000 de power jusqu'à la fin de ce tour.
Donc mine de rien, une 25 000 de power qui n'a pas vraiment de cost, à part le fait d'être placé depuis la drop. Bah c'est quand même assez intéressant, qui en plus quand elle est placée, le deck a pas beaucoup de cost, mine de rien, même si votre soul va fondre assez vite, le deck a pas beaucoup de cost, donc vraiment ça peut être très intéressant. Et on va finir avec la dernière unité, qui est l'unité la plus importante du deck, évidemment, qui est, comme on le sait dans l'animé, chaque combattant gentil a une Mythish, donc elle aussi, elle a la Mythish of Eternity Nilveiskr. Nilveisger, je pense que c'est ça plutôt le nom. Je vous avoue que c'est compliqué à prononcer. Qui est donc une G2. Alors certains m'ont dit que ça ressemblait à un cerf. Voilà. Donc une bonne fois pour toutes, c'est un dragon. Hein. C'est pas un cerf. Donc c'est un grade 2 qui dit que en continu, si vous avez un Vanguard avec Berukrea dans son nom, elle gagne tous les effets suivants. Le premier, c'est que cette carte n'est pas affectée par les effets continus des Healing Magic Aex Lunus dans votre Order Zone. On rappelle, hop, Aex Lunus, qui nous dit qu'on ne peut pas activer les autos des cartes qui vont être call par son effet. Bah si, du coup. Avec lui, on va pouvoir l'activer. C'est la seule carte pour l'instant qui va contredire cet effet, et vous allez comprendre très vite pourquoi. Puisque son dos, c'est que quand il est placé en Rear Circle, Counter Blast 1, vous regardez le top 5 de votre deck, vous choisissez jusqu'à une carte avec Berukrea dans son nom, ou une grande Magic, vous les révélez, vous les mettez dans votre main, et si on n'a pas révélé de carte, on peut draw une carte. Donc c'est très cool, ça permet d'aller chercher les outils dans le deck. Encore une fois, un peu déçu, parce qu'en fait, c'est ce qu'on se disait avec certaines personnes, c'est que les Mythish ont des effets très utilitaires pour leur deck, mais c'est pas forcément des cartes qui ont un effet unique en leur genre, ou qui font vraiment un truc vraiment très spécifique et très spécial. Donc c'est un bon effet, mais c'est pas voilà, c'est pas plus original que ça. Mais c'est quand même une très belle carte qui a un effet qui est quand même très pratique. Le deuxième auto qu'elle gagne, c'est que quand notre Vanguard de grade 3 ou plus attaque, elle gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Donc vous avez compris, on va taper avec Berukrea. Donc Nilveisker gagne 5000 de power, elle passe à 15000. On restand Berukrea, on réattaque avec Berukrea, et donc Nilveisker va regagner 5000. Donc il passe à 20 000. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça me fait penser à certaines cartes de Dragonic Overlord qui avaient à peu près le même effet. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour Berukrea pour l'instant. Même si comme c'est un deck de protag, le deck va recevoir du support à n'en pas douter. Et pour l'instant, nous on adore, alors je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas, mais nous vraiment, on adore l'idée. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais nous on est excessivement fans, et je pense que beaucoup d'entre nous vont se monter le deck. Donc vous aurez très rapidement une decklist du deck, je pense, hein, sincèrement. Je pense que là, il n'y a pas trop de questions à se poser. On va pouvoir maintenant passer au deuxième deck qui a été reveal, évidemment. Qui est... Hop, alors, évidemment, c'est les petits problèmes de tourner comme ça. Qui est donc Zorga Fantôme, évidemment. Donc comme vous le savez, on a eu le reveal de Berukrea de Zorga Fantôme dans le dernier épisode avec un fight entre Masanori et Kanami. Et donc on a pu aussi voir tout ce que faisait le deck de Masanori. Et vous allez voir que le deck de Masanori, il en fait des choses. On va donc commencer avec le G0 du deck, Rigrain, Researcher, Dream Nibbling. Vous allez voir, le deck joue deux archétypes. Donc il y a les Researchers et les Beasts, les Creation Beasts, un truc comme ça. Donc vous allez voir que le deck a deux archétypes différents qui font deux choses complètement différentes, mais du coup c'est très cool. Donc c'est un G0 tout à fait classique qui a la particularité d'être incroyablement moche. Mais bon, dans la DA de Zorga, c'est assez crédible. On passe maintenant au G1 qui cette fois-ci nous rappelle quelque chose. Regrain Security Rancor Chain, qui est donc le G1 historique de la raidline de Zorga, qui de base nous permettait d'aller chercher des orders et de faire plein de choses. Et aujourd'hui, quand il est raid par-dessus un grade 0, donc là c'est très important, c'est pour éviter de pouvoir le raid par-dessus n'importe quoi, on reveal un grade 3 avec Zorga dans son nom depuis notre raid deck, et on met un Regrain Biocreation Research Lab token dans notre Order Zone. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on va en parler maintenant, puisque c'est la carte un peu centrale du deck. C'est donc ça, donc Regrain Biocreation Research Lab, qui est donc un token qui en Order Zone dit qu'on ne peut pas raid de grade 3 ou plus
avec Zorga dans leur nom de carte. Donc là aussi c'est pour empêcher de faire n'importe quoi et de faire, vraiment de faire des bêtises avec le deck, ce qui serait un petit peu fort. Et en Order Zone, on peut la rest, on peut l'engager, et on peut call un Demonic Beast Alchemix Body Ubermunch Token en Rear Circle. C'est très long comme nom de carte. Et donc, maintenant, on va passer à ce fameux token, qui est aussi la base du deck de beaucoup de ces combos. Donc celui-ci, qui est très stylé. J'aime beaucoup la DA du deck aussi, hein. La DA des deux decks, j'adore. Donc c'est un token qui dit qu'il gagne 5000 de power pour chaque grade de notre Vanguard, puisque au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il a 0 de power. Donc il gagne 5000 pour chaque grade de notre Vanguard. Une fois par tour, quand il Alchemix, alors ça on va en parler après, mais c'est la nouvelle mécanique de Zorga. Donc quand il Alchemix, on la restand. Et si elle était en back row, on peut la bouger dans un front row rear circle open évidemment, qui est dans la même colonne que cette unité. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi ça va arriver souvent. Mais du coup, bah, c'est très fort. Et à la fin du tour, on retire cette unité et l'effet est mandatory. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, vous devez le retire à la fin du tour. Mais comme on le recall tous les tours avec le Research Lab, et c'est très normal qu'on le retire, puisque vous allez très vite comprendre pourquoi, que si on ne pouvait pas le retire, bah, ce serait quand même très fort. Mais vous allez comprendre qu'il y a une idée derrière qui est en fait le fait que vous allez souvent faire cette Alchemix dont on va parler par la suite. On passe maintenant au G2 de... Ah non, au G2 de la Highline, c'est vrai qu'il n'existe pas sur le wiki. Mais j'avais prévu le coup. Parce que, hop, il suffit... Donc il y a évidemment du support générique lyrical et un peu de Pale Moon aussi, mais on n'en parle pas, puisque comme j'ai dit, je parle pas des supports génériques, c'est pas le truc que je pense qui est le plus intéressant pour vous. Donc on a celui-ci, le Rigrain Researcher Black Tears Husk Dragon, qui était aussi une carte de Zorga. Qui donc, quand elle est ride par un grade 3 avec Zorga dans son nom de carte, on Energy Blast 3, on regarde le top 7 de notre deck, on réveille jusqu'à 2 cartes qui n'ont pas Sentinelle, on en met jusqu'à une dans notre main et on discard le reste. Et si on n'a pas discard, on va chercher dans notre deck jusqu'à une carte Crimson Moon, on rappelle, Crimson Moon, la base de tous les fantômes, et on la discard pour shuffle le deck. Donc bah là pareil, hein, comme d'habitude, les G2 pour l'instant aiment bien aller chercher les comment ça s'appelle, les Crimson Moon. Donc lui il les discard parce que vous allez comprendre que pour le deck c'est cool d'avoir Crimson Moon, mais il a quand même moyen de call des trucs à balles. Mais voilà, on a quelque chose du coup qui permet d'aller chercher les Crimson Moon. On peut donc revenir sur cette fois-ci évidemment le Vanguard, Savant of Taboo Zorga Phantom, qui déjà est magnifique. Mais bah les artworks Zorga, c'est ce que je dis, hein, les Zorga c'est toujours masterclass. Donc, il va avoir un certain nombre d'effets. On va commencer par l'effet le plus important. Quand cette unité attaque, on counterblast, on choisit autant de génomes gel rearguard avec des noms de cartes différents. Et si on en choisit 2 ou plus, on choisit un Ubermensch token en rear circle et on va alchemix tous les génomes gel choisis par cet effet. Donc alchemix, qu'est-ce que c'est? C'est une mécanique de jeu qui dit qu'on va stack tous les génomes gel en dessous du token. Le token du coup va se restand et on va pouvoir le bouger en front row. Donc en gros, ça va faire une nouvelle unité et vous allez comprendre que les mettre en dessous, ça a un intérêt. Et donc comme je vous l'ai dit, le token se retire en fin de tour pour éviter qu'en fait on puisse avoir plusieurs unités alchemix sur le terrain. Sinon ce serait un peu fort parce que vous allez très vite vous rendre compte que les effets d'alchemix sont quand même assez intéressants. De plus, si notre bind zone a 2 ou plus Crimson Moon, le Demon Beast Alchemix Body Ubermensch Token et cette unité vont gagner toutes les deux plus 5000 jusqu'à la fin du tour. Et si on a 3 Crimson Moon au lieu de 2, on gagne 10 000 au lieu de 5000. Donc voilà, donc comme d'habitude Zorga qui fait de l'alché magique. On s'attendait à un alché magique avec des set orders, mais on a un alché magique avec des unités. Donc c'est super original, on adore l'idée. Mais du coup bah ouais, ça on s'y attendait pas, hein. On s'était dit bah non, ça va être juste engage 2 set orders. Et bah non, maintenant tu vas faire avec des unités. Son Phantom Skill cette fois-ci c'est on bind une Crimson Moon card depuis notre main, soul ou drop. On choisit autant de Genome Gel dans notre drop qu'il y a de Crimson Moon dans notre bind zone et on les call en rear circle.
Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Donc vous pouvez le faire que 4 fois évidemment. Mais bah du coup au début vous allez call 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc c'est quand même super intéressant. C'est un Phantom Skill qui du coup est très cool. Les Phantom Skill j'ai l'impression aiment bien ramener des cartes de la drop. Mais du coup bah voilà pour l'instant Zorga. Mais on a parlé donc des démoniques pistes, enfin des Genome Gel. Mais du coup qu'est-ce qu'ils font ces Genome Gel? Et ben on va voir maintenant. Donc on a Creation Demonic Beast Shadow Weather Running Dog qui je pense est une référence au Shadow Cloak. Je ne me mouille pas trop en disant ça je pense. Qui donc dit que quand elle est placée en rear circle depuis notre main, si notre Order Zone a le lab, sous le blastin, vous allez chercher dans votre deck jusqu'à une normal unit, vous pouvez la discard et shuffle le deck. Quand elle est Alchemix, vous piochez une carte, counter blastin et vous repiochez une carte. Donc au mieux vous pouvez draw 1, ou encore mieux, vous pouvez draw 2. Donc c'est pas mal, une petite carte qui dit draw. C'est vraiment intéressant. On va maintenant passer à la suivante, parce qu'il y en a encore une autre, qui est donc le Bite Engraver. Donc ils ont tous cet effet de gel, hein, puisque c'est des gels génomes. Donc du coup c'est logique. Son effet à lui c'est en drop, si on a un token sur le terrain et qu'on n'a pas de regarde avec le même nom que cette carte, EB3 peut la call en rear circle et gagne 5000 jusqu'à la fin du tour. Donc vous allez voir aussi qu'ils ont souvent des effets qui permettent de se ramener de la drop, qui sont cool. Parce que Energy Blast 3, on n'a pas d'effet qui est Energy Blast dans le deck, je me souviens pas qu'il y a un effet qui est Energy Blast dans le deck. Et donc lui quand il est Alchemix, on choisit jusqu'à un token qui a été Alchemix par lui, et il gagne 10 000. Donc on rappelle, Ubermensch gagne 15 000 quand vous êtes sur Zorga, il gagne 5 000 quand vous allez Alchemix dessus, et il regagne 10 000. Donc là on est à 40 000, non on n'est pas à 40 000, qu'est-ce que je raconte? On est à 30 000 de power, sur un tour personnel vous êtes à 40 000. Donc vous voyez que ça commence à faire beaucoup. Toto plus que, j'ai oublié de le préciser, mais par ruling, si vous avez beau Alchemix, il ne perd pas les boosts qu'il avait déjà. C'est-à-dire que si vous lui mettez des triggers dessus, il garde les triggers. Donc pour peu que vous ayez check à un critique, il est encore à plus 10 000. Et il a un critique plus 1. Donc les powers peuvent monter très très vite avec ce petit token. Et donc on passe au dernier, qui est donc le Carnial Vring, qui lui dit que en drop, si vous avez un token qui est placé en rear circle, si vous n'avez pas de regard avec le même nom que cette carte, vous pouvez la call. Si vous l'avez call par cet effet et que vous avez un grade 3 ou plus avec Zorga dans son carte, il gagne 5 jusqu'à la fin du tour. Quand il est Alchemix, vous choisissez le Ubermensch token qui a été Alchemix sur lui, et il gagne critique plus 1. Voilà. Donc, le premier vous fait draw 2, le deuxième vous fait gagner 10 000, le troisième vous fait gagner critique plus 1. Le token fait peur, le token il fait très peur et donc vous comprenez évidemment le pourquoi évidemment faut que ça se retire, autant pour éviter qu'il y ait plusieurs Alchemix sur le terrain que pour le fait que du coup vous allez recommencer à Alchemix après, ce qui est très cool parce que du coup ça protège le deck contre le fait de se faire bind ce token. Donc du coup c'est quand même super intéressant. Donc pour l'instant on a 3 Genome Gel pardon. Donc ça forme un archétype qui est basé sur l'alchémagique, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les Regrain Security. Alors on va commencer par le moins intéressant, qui est Grudge Breaking, qui dit juste que si vous avez le lab, il gagne 10 000, et que si on a une Crimson Moon Bind, il gagne 5 000, et si on a une Crimson Moon Bind, il gagne 10 000 au lieu de 5 000. C'est le moins intéressant, on va être honnête, je pense qu'il ne sera pas joué, à moins que vous ayez que ça à jouer, mais très sincèrement, non. Les autres Regrain Security sont beaucoup mieux. On a donc Regrain Researcher qui est donc c'est les Regrain quoi. Endrina qui elle dit et là ça va avoir un effet qui va être en commun avec tous les Regrain Searcher du main deck, qui dit que si notre Order Zone n'a pas de carte avec le même nom que cette carte et qu'elle a le lab et qu'une carte n'a pas été mise en Order Zone ce tour, vous pouvez la mettre depuis votre main en Order Zone. Donc c'est une unité qui se met en Order Zone. Si vous l'avez mise en Order Zone, vous pouvez draw 1. Voilà. Son effet par défaut, c'est que quand elle booste un grade 3 ou plus avec Zorga, elle gagne 5000 jusqu'à la fin de la battle. Et après, vous pouvez sous le blastin, regarder top 3 des cartes depuis votre deck, choisir une carte parmi elles, la discard, mélanger le deck et regagner 2000 de plus. Donc c'est un booster qui passe à 15 000 et qui se met en Order Zone. Et pourquoi il se met en Order Zone? Parce qu'en Order Zone, il a un effet une fois par tour. Si vous avez un grade 3 ou plus avec Zorga en Vanguard, si votre Bind Zone a 2 ou plus Crimson Moon, vous pouvez discard 1 depuis la main
Et votre Vanguard gagne triple drive jusqu'à la fin du tour. Donc là pareil, Zorga commence à faire très mal. Ça permet de faire écho au fait qu'avant on avait Yewang de Ring Soul qui était un order qui disait que ça permettait déjà de faire gagner plus un drive à Zorga. C'est très bien que ce soit triple drive et pas drive plus 1. Parce que sinon, parce que juste pour un discard 1, ce serait un peu gratuit. Surtout que la carte c'est une fois par tour, mais vous n'avez pas besoin de la retirer de l'order zone. Donc tant que vous pouvez discard 1, tous les tours ça va marcher. Donc elle donne triple drive à Zorga. Donc c'est très intéressant pour le deck. Mais on n'a pas fini puisqu'il y en a encore. Il y en a 3. Il y a 3 gel génome. Enfin, non, génome gel. Je vais y arriver. Il y a 3 génome gel et il y a 3 Regrain Researcher. Le deuxième Regrain Researcher c'est Flesh and Bone Tearing. Flesh and Bone Tearing. Qui est donc cette fois-ci aussi une grade 1. Qui dit qu'évidemment on peut la mettre. Draw 1. Voilà. Ça, cet effet-là, ils ont tous le même. En order zone, si vous avez un Vanguard avec Zorga dans son carte, vous pouvez retire 1 ou plus jusqu'à 2 rearguard, draw 1. Si on a retiré 2 cartes pour ce cost, on counter charge 1. Et en drop, quand on Alchemix, si on n'a pas de rearguard avec le même nom de cette carte, on peut la call dans un cercle, dans un rear circle ouvert en backrow. Et à la fin du tour, on la retire. Donc au mieux, c'est une unité qui revient tous les tours. Enfin, au pire, c'est une unité qui revient tous les tours. Au mieux, c'est un counter charge. C'est pas mal. Un draw 1 counter charge. Donc c'est quand même très intéressant. Vous allez voir, ils sont très forts. Le deck a beaucoup d'effets très très forts. J'adore. J'adore aussi. Et le troisième, c'est donc Vortex Prober, qui est un G2, lui. Qui a donc évidemment le même effet, qui permet de le mettre en order zone et de draw 1. Si on a un grade 3 en order zone, il a l'effet que si on a un grade 3 ou plus avec Zorga dans son carte en tant que Vanguard, et qu'elle est et qu'on a et que une carte avec le même nom que cette carte n'a pas été bind ce tour, on peut la bind, donc c'est la seule qui se retire en fait de l'order zone. On choisit le même nombre d'unités que de Crimson Moon qu'il y a dans notre bind zone, et ils gagnent tous 5000 de power jusqu'à la fin du tour. C'est pas forcément l'effet le plus fort, c'est peut-être même l'effet le moins fort, paradoxalement, du fait que c'est une grade 2. Mais bon, ça se prend. C'est toujours mieux que rien, mais au moins lui, c'est juste de se bind lui-même. Mais évidemment, les deux là, voilà quoi, Endrina et Flesh and Bone Tearing sont beaucoup plus intéressantes, vous allez vous en rendre compte. Donc là, on a vu tout l'archétype Zorga. Tout l'archétype qui est fait pour lui. Mais on a évidemment une dernière carte qui est le Cycler, qui est donc Piercing Lover Margaret, qui est donc Amicable Maiden Margaret, ou Love Maiden Margaret, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le Soul Cycler de Stoicheia, qui donc a le même effet que celui qu'on a présenté la dernière fois, qui est donc, si elle est discard pendant que vous allez ride depuis le ride deck, et que vous avez un Vanguard fantôme, Soul Blast 1 ou Energy Blast 3, vous allez chercher une Crimson Moon, vous la révélez et vous mélangez votre deck, et quand elle est mise en Guard Circle depuis votre main, si vous avez un Vanguard Fantôme, Soul Blast 1 ou Energy Blast 3 pour Draw 1. Donc voilà, c'est le même effet, ils ont tous le même effet, donc évidemment on va mélanger aussi les Soul Cyclers. Là c'est assez crédible vu que c'était le Soul Cycler de Stoicheia, donc c'est logique que ça aille à Zorga. Mais du coup, c'est vraiment le truc où je me suis dit, mais du coup, pourquoi ils ont pas mis le Dark State pour comment il s'appelle, pour Blanged. Mais voilà, donc on a fini l'archétype Zorga, on a fini Berukrea, donc on a fini tout ce qu'on avait à présenter. Donc il y avait quand même pas mal de cartes, surtout pour Zorga. Zorga a vraiment beaucoup de cartes, mais en même temps c'est un one shot, et en vrai c'est super cool. J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le deck. Les decks présentés cette semaine sont vraiment très cool, et ils nous ont beaucoup plu, nous ont beaucoup fait rire. Est-ce que ça sera fort? Peut-être pas. Mais au moins ça sera fun à jouer, et c'est le plus important dans Vanguard. C'est quand même d'avoir un deck qui vous plaît plutôt qu'un deck qui est juste fort pour dire que c'est fort. Donc du coup voilà. On a quand même autre chose qui peut être intéressant à montrer. Hop, voilà. Voilà. Qui est donc que la semaine prochaine, puisque ce soir sort l'épisode, parce que je tourne vendredi, ce soir sort l'épisode 4. L'épisode 4. L'épisode 4 de l'animé, qui verra donc s'affronter Ryuga et donc Alphard Fantôme, qui nous sera présenté mardi prochain, contre Mikoto Saito qui joue Chris Rain. On n'a pas l'annonce pour ce qui va être reveal jeudi prochain, mais ce sera sans doute
la méfiche de Mikoto, ainsi que du support Chris Rain, je pense. Voilà, je pense ne pas prendre trop de risques en disant ça. Je pense que ça sera ça. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. On a tout vu, voilà, on a tout vu en long, en large et en travers. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Désolé si je sprintais encore, mais vraiment j'avais peur que la vidéo soit très longue et elle est longue. Donc n'hésitez pas à donner votre avis comme d'habitude en commentaire. N'hésitez vraiment pas à le donner parce que ça vous intéresse vraiment sur les nouvelles annonces, sur ce que vous pensez des decks. Est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort selon vous? N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc ce soit Instagram ou Twitter. Moi je vous souhaite plein de critical triggers dans vos parties. À la prochaine!